Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de décembre. L'arrivée des planètes en Sagittaire sont pour vous une très bonne chose puisque le Sagittaire se positionne dans votre maison 3. C'est la maison de la communication, de l'enseignement, des mouvements. Donc c'est une période où vous sentirez que tout bouge pour vous. Vous ne sentirez absolument pas l'immobilisme. C'est un bon moment aussi pour faire des vœux. Donc n'oubliez surtout pas la pleine lune du 27 novembre qui va être en Gémeaux, qui va rejoindre l'axe 3-9, 3 pour le Sagittaire et la maison 9 pour le Gémeaux. C'est un bon moment pour faire des vœux. La 3, comme la maison 9 et le Gémeaux est le messager du zodiaque puisqu'il est dirigé par Mercure. Donc c'est vrai qu'on est dans l'axe de la communication et de la connaissance. Donc c'est un moment où vous serez concentré peut-être pour changer d'études, pour vous former, pour vous réorienter. Mais c'est aussi pour cette pleine lune un bon moment pour faire des vœux, pour demander de l'aide à vos guides, pour envoyer vos désirs. La nouvelle lune du Sagittaire, le 12 décembre, sera très favorable aussi puisque positionnée dans votre maison 3. Donc ça sera une nouvelle lune très importante pour faire ses vœux. Nous allons avoir donc Mars dans votre maison 3. Faites très attention. Mars en Sagittaire peut amener beaucoup d'impulsivité. Vous serez beaucoup plus frondeuse en balance que vous êtes. Vous oserez beaucoup plus dire les choses, avancer, prendre des décisions. Il y a un côté audacieux dans ce Mars, mais aussi conflictuel. Donc faites très attention à ce que vous dites, les mots que vous exprimez, et vous réagirez carrément du tac au tac à ce qu'on pourra vous dire qui pourrait vous blesser ou que vous trouviez ça injuste. Mercure va transiter entre le Sagittaire et le Capricorne sur ce mois de décembre. Il va être en Sagittaire, donc très favorable pour la communication le 1er décembre. Et du 24 au 31 décembre, attention parce qu'à cette époque-là, Mercure sera rétrograde. Donc à vous de faire très attention. Si vous devez signer des contrats, si vous devez échanger, c'est le bon moment pour prendre des vacances et qu'il n'y ait pas de problème. Faites attention sur la route aussi, parce que Mercure, c'est les déplacements. Et cette maison 3, c'est le mouvement aussi. Mercure va être aussi en Capricorne. Du 2 au 23 décembre, il va se positionner en votre maison 4. C'est votre famille, votre foyer qui va être au centre de vos préoccupations. C'est ça qui va vous importer. Attention, à partir donc du 14 décembre, Mercure sera rétrograde, donc peut créer des quiproquos même en famille, donc attention. Le Soleil en Capricorne va illuminer le côté familial et Pluton peut annoncer, en tout cas pour les balances du dernier décan, puisque les autres ont déjà eu le passage de Pluton, un deuil de quelqu'un avec qui on est fâché, mais aussi un deuil de quelqu'un qui est très malade ou qui est décédé. Peut-être les défunts vont être au centre de vos préoccupations. N'oublions pas que c'est la période de Noël. Et effectivement, nos défunts nous manquent. Et effectivement, vous pouvez être dans un mois un peu de nostalgie sur des personnes qui ne sont plus là. Le Poisson est positionné dans votre maison 6. C'est la maison de vos obligations, de votre travail quotidien et de la santé. Neptune en Poisson a pu déjà amener des soucis au niveau de la santé, des hauts et des bas psychologiques, des trahisons. Attention, ça peut être des trahisons au niveau du travail, comme ça peut être quelques soucis au niveau de la santé. Saturne, lui, va venir, va réguler tout ça, va vous cadrer. Alors, si vous avez bien agi, parce qu'il est quand même le dieu du karma, ça va passer comme une lettre à poste. Maintenant, si vous avez fait des bêtises, il va vous recadrer. Et donc, faites très attention à tous les excès. Il peut vous créer quelques mots, en tout cas, une restructuration professionnelle, une manière de travailler qui est peut-être un peu trop désinvolte, par exemple. C'est souvent le problème des balances. Mais c'est aussi des moments où, effectivement, vous pourriez être en épreuve au niveau de la santé. Donc, attention, attention. Le nœud nord, lui, est positionné dans votre maison 7, puisque le bélier, c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc, il y a quelque chose un peu karmique au niveau du couple. Donc, ça peut être compliqué, là, surtout que le nœud nord, en bélier, il y est pendant 1 an et demi. Donc, vous le ressentez. Là, pour le moment, il touche le dernier décan de la balance. Donc, vous pouvez sentir, si vous êtes de ces époques-là, entre 21 et 23 degrés, vous pouvez sentir qu'il y a des tensions au niveau du couple et peut-être quelque chose à comprendre.
Le taureau, lui, est positionné dans votre maison 8. C'est la maison de la transformation, de la sexualité et de l'argent, des gains et des pertes financières. C'est la maison des héritages, mais c'est aussi la maison, si on a fait des mauvais investissements, si on a perdu l'argent, si beaucoup de choses. Donc Uranus a pu créer des bouleversements qu'on n'a pas vu venir, en tout cas, quel que soit le domaine. On peut avoir gagné de l'argent et comme aussi se rendre compte qu'on a perdu beaucoup, Jupiter quand même va amener le côté loi à cette problématique, soit par exemple une procédure parce qu'on estime que l'autre nous doit de l'argent ou qu'il nous en a volé, ou une procédure par rapport à un héritage par exemple, ou le fait d'aller chez le notaire tout simplement. Jupiter va amplifier la problématique, mais il vous protège quand même sur les résultats. Vénus est dans votre signe que 4 jours. Bon, il aura été dans votre signe une bonne partie du mois de novembre, mais là, il clôture, il touche les derniers décans du 1er au 4. C'est un moment où vous allez être une vraie balance. Vous aurez envie de vous occuper de vous, de votre beauté, d'avoir du plaisir. Vous n'aurez pas trop envie de travailler. Mais bon, très vite, Vénus va passer dans votre maison 2, qui est quand même la maison de l'argent. Et le Scorpion est quand même un signe d'argent, donc c'est un moment où vous allez être très concentré sur tout ce qui est financier. Et certaines balances peuvent être amenées à rencontrer quelqu'un qui peut être intéressant au niveau financier, qui puisse vous motiver à ce niveau-là en tout cas. Voilà pour les signes. Il y a une pleine lune dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui est en Cancer, pardon, et qui sera dans l'axe Capricorne 4, maison 10 pour le Cancer, et donc qui va confronter le côté familial qui est important pour vous, pour beaucoup de balances, et vos ambitions sur lesquelles vous allez être obligé de trouver justement un équilibre. Et en bonne balance, c'est l'équilibre qui vous importe. Maintenant, si vous voyez qu'il y a un vrai déséquilibre, c'est trop famille et pas assez ambition ou l'inverse, il va falloir que vous trouviez un juste milieu pour satisfaire tout le monde et pour que ça vous satisfasse à vous aussi. Voilà pour tout ce qui concerne l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles. C'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est ce que je vous disais avec Neptune en Poisson en maison 6. Vous avez pu avoir une trahison de quelqu'un sur lequel vous n'avez rien vu venir, qui était important ou importante pour vous. Le couteau, c'est le poignard, c'est aussi la rupture. Une rupture amoureuse, une rupture de couple, rupture professionnel, c'est quelqu'un avec qui on coupe les liens, un lien toxique, donc on est dans cette phase qui peut être difficile, mais qui est nécessaire. Et Dieu sait si la balance a du mal à prendre ce genre de décision, vous savez qu'elle est très indécise, mais surtout elle comprend pas qu'on lui fasse du mal, mais elle a du mal à faire du mal. Donc c'est un peu compliqué pour elle de couper les liens, mais j'espère que les planètes en Sagittaire vous auront donné le courage de vos idées et d'aller au bout des choses. La pousser vers le haut, ça c'est plutôt très bien. Évolution constante, gain de confiance. Je vous disais tout à l'heure que les planètes en maison 3, c'est une période où vous allez bouger, ça va avancer, ça va sûrement pas stagner. Acceptation de défis, donc vous serez beaucoup plus motivé pour aller même au front, aller dans le conflit que vous avez en horreur. Promotion, reconnaissance, donc c'est une très bonne période pour vous, pour votre réalisation à tous les niveaux. Regardez la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on voit quand même que vous êtes aussi dans une période qui est plutôt favorable et qui va compenser les déconvenus que vous avez eus les mois derniers et qui traînent parce qu'en fait ce que je vois et ce que je vous dis c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et qui continue à toucher votre avenir, les mois qui suivent. Mais fondamentalement vous êtes dans un mois plutôt très positif où vous allez charmer, on va vouloir discuter avec vous. Si vous avez un métier de communication, c'est un mois idéal pour vous. Recevoir. Recevoir, c'est un peu gratitude. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez donné beaucoup, vous allez recevoir. Tu donnes sans cesse, c'est exactement ce que dit la carte. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est important de savoir remercier d'abord, c'est ça la gratitude, mais surtout à un moment donné, de savoir aussi recevoir. C'est bien de donner, mais l'univers était tout équilibre et donc il vous rend aussi tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu donner de vous-même. Alors, nous allons passer au thème. Le premier thème, c'est travail-argent. Voici le message. Le corbeau.
C'est l'oiseau de mauvais augure. Alors, il faut que vous regardiez ce mois-ci quelqu'un peut-être qui va vous donner des nouvelles. Peut-être est-ce la personne avec qui vous êtes en désaccord ou en conflit, qui vous a trahi. C'est peut-être pour ça que vous allez couper définitivement. Vous avez peut-être des comptes à régler, des choses à dire. Mais en tout cas, vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être aussi des très mauvaises nouvelles, professionnellement, financièrement. Si vous avez une procédure, ça peut être difficile. N'hésitez pas dans quelques temps à faire un appel si jamais ce n'est pas favorable pour le moment. Au niveau de l'amour, ça a l'air plutôt pas mal, c'est l'aigle. On est dans une période d'élévation très importante, donc vous allez avoir une réalisation amoureuse en tout cas. On est plutôt dans quelque chose de plénitude, de bonheur. Il n'y a rien à dire, hein. Je trouve ça plutôt pas mal pour vous. Et Vénus dans votre maison 2, en plus, amène l'abondance financière. Donc, c'est plutôt pas mal. Santé, regardez. C'est les étoiles. Les étoiles vous protègent. C'est les périodes, c'est la notoriété, c'est les vœux exaucés, mais c'est surtout une très belle protection. Donc, c'est vrai que même si la maison 6, il y a Saturne, il y a Neptune, peut-être êtes-vous plutôt touché par des problèmes de santé de quelqu'un de proche de vous et pas obligatoirement pour vous. Dans tous les cas, si vous avez quelques soucis aujourd'hui, vous trouverez les bons traitements, vous irez vers les bons soins, vous aurez les personnes qu'il faut qui vont vous aider. Donc, vous êtes plutôt dans une période protégée et guidée, d'ailleurs. Donc, ne soyez pas trop inquiet ou inquiète. Alors, le dernier oracle, c'est la question que j'ai posée, c'est savoir comment va se manifester la chance pour vous ce mois-ci. C'est le bateau. Le bateau, c'est l'aventure. Alors, c'est sûr, avec l'amas de Planète en Sagittaire, c'est l'aventure. C'est une poussée à être audacieux et audacieuse, à partir sur des nouvelles choses. Peut-être vous avez en tête depuis longtemps l'envie peut-être d'avoir une activité nouvelle, d'avoir quelque chose en particulier que vous n'avez jamais eu le courage de faire en tout cas. Donc c'est là où vous pourriez avoir de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour vous. Et là, vous risquez d'être audacieux et vous allez voir que finalement, ça va être très très bien. Ça va vous permettre peut-être de tourner la page sur des déconvenus, des trahisons peut-être que vous avez eues professionnellement et de saisir cette nouvelle opportunité, d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous convient bien mieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je trouve que vous avez aussi un très bon mois de décembre avec tout ce qui est gratitude, recevoir. Ça veut dire que vous allez avoir des bénédictions du ciel quand même. Donc, voyez le côté très positif et pas le côté négatif. Dans tout, il peut y avoir du négatif, mais il y a aussi des très bonnes choses pour vous ce mois-ci. Je vous embrasse.